Bon, monsieur le préfet, alors j'excuse la vice-présidente du Conseil régional Grand Est, Pascal Gaillot, qui a aussi loupé son train à Strasbourg. On avait monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les députés, sénateurs, mes chers amis, adhérents, responsables des organisations professionnelles, je vous remercie de votre présence à l'Assemblée générale. Je remercie aussi tout particulièrement Éric Thirouin, avec qui nous partageons depuis presque 3 ans. J'ai la chance de partager avec Éric au bureau de la FNSEA et je pense que l'engagement qu'a mis Éric dans tous les dossiers agricoles à les porter mérite aussi qu'on l'applaudisse de manière très forte parce que c'est un engagement très fort et tous les jours de... Alors, cher Maxime, je sais que tu as dû t'absenter, président du SGV, Timothée, président des JO 51, nous avons mené collectivement la campagne aux élections aux chambres d'agriculture cet hiver. Les agriculteurs et viticulteurs, en votant très majoritairement pour la liste et le projet porté par JA, SGV et FDSEA, ont reconnu le travail mené depuis ces 6 dernières années par des syndicats de proximité qui œuvrent au quotidien à défendre et préparer l'avenir de nos exploitations agricoles et viticoles. Je ne reviendrai pas sur tous les sujets abordés par Laurent et son équipe, mais dans le syndicalisme, nous retenons plus facilement les combats difficiles pour lesquels les arbitrages nous sont défavorables. Mais je souhaite rappeler quelques victoires obtenues ces 5 dernières années. La baisse de plus de 5% des cotisations sociales pour la très grande majorité des exploitants agricoles. Le maintien du tarif réduit sur les carburants TIC, même si nous avons un nouveau combat à mener. La mise en place d'une épargne de précaution plus simple et flexible que la DPO. La suppression des critères de pénibilité les plus problématiques pour les employeurs de main-d'œuvre. L'ouverture d'un fonds d'indemnisation pour pallier les surinondations occasionnées en amont de Paris, c'est plus de 5 années de travaux. Le maintien de la possibilité de stocker le fumier au champ. Le maintien de pouvoir fertiliser les parcelles en pente. L'activation des calamités agricoles, et oui, dans le département de la Marne. En 2015, c'est 940 500 € pour les éleveurs marnais. En 2016, c'est 1 157 000 € pour 268 communes suite aux inondations. Et en 2018, malheureusement, c'est encore 900 000 € liés à la sécheresse. 140 000 € d'aide exceptionnelle par le conseil départemental, et je vous en remercie. Et plus de 6 millions d'euros apportés en soutien par la région Grand Est. Mais c'est aussi le maintien du dispositif TODE, travailleurs occasionnels concernant les exonérations de charges pendant 2 ans. Et nous aurons aussi ce combat à mener. La négociation d'une directive nitrate agronomique. L'inscription dans la loi, comme nous venons de le dire, de l'interdiction d'importer des aliments ne respectant pas les normes européennes. Oui, c'est inscrit dans la loi. Maintenant, il va falloir la faire respecter. Mais je pourrais encore évoquer bien d'autres victoires ou combats. Les grues cendrées, l'irrigation, les GFA mutuels, le travail très difficile du dossier des paiements d'aide PCAE, difficile en termes de paiement et d'instruction des dossiers, mais une vraie victoire pour accompagner la modernisation des exploitations agricoles lorsque l'on connaît notre histoire en Champagne-Ardenne avec le précédent conseil régional. Autre succès, le magnifique projet autour de TerraLab, l'ancienne base 112, le contrat de solution, symbiose pour des paysages de biodiversité. Oui, le syndicalisme est nécessaire à la défense collective de la profession agricole. Il faut accepter parfois que toutes les batailles ne mènent pas à la victoire, mais l'essentiel, c'est de mener des combats justes. Alors ce sont des victoires, des compromis, mais aussi des défaites. Mais en obtenant plus de 79% des suffrages aux élections chambres, nous pourrions être euphoriques, mais ce n'est pas le cas. La nouvelle équipe mise en place autour de Béatrice Moreau, nouvelle présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne, a la charge de vous accompagner dans vos projets et de préparer l'avenir avec l'installation des jeunes et l'accompagnement technique. En revanche, le message doit être clair vis-à-vis de notre gouvernement et des parlementaires. Les corps intermédiaires que nous représentons sont une véritable chance et garantissent un dialogue ascendant et descendant pour accompagner le progrès et l'évolution de nos métiers. Les réformes doivent s'engager avec les agriculteurs et les viticulteurs, pas contre eux. Une nouvelle fois, en passant devant les urnes, nous avons partagé et promu une vision responsable, réaliste et positive d'une agriculture de projet en plaçant l'humain au cœur des politiques. Les hommes,
C'est le cœur de notre combat syndical. Dans cette période difficile, de transition, d'attaque de tout genre, c'est notre devoir d'accompagner ceux qui foncent comme ceux qui sont en difficulté. Et je tiens à remercier l'ensemble des organisations professionnelles qui apportent leur contribution financière, mais surtout leur engagement humain pour accompagner toutes celles et ceux qui nous tendent la main afin de les aider dans leurs difficultés. Merci à toi, Constant Floquet, président de l'ADASEA et ses équipes, pour le travail réalisé autour de Réagir. Autre sujet de débat très intense au sein de nos conseils d'administration nationaux ou départementaux, la loi foncière. Tant attendue, non pas pour faire table rase du passé, et notamment du statut du fermage, mais pour réfléchir aux évolutions nécessaires des politiques foncières et de leurs outils, tant sur le volet préservation des terres que sur le volet de la mise en valeur du foncier, tout comme la réflexion menée par Alexandre Husnet, notamment sur la définition de l'actif agricole. Face au retard pris et au peu d'empressement des pouvoirs publics, gouvernement et parlementaires, de travailler à la rédaction d'un projet de loi foncière, nous allons nous-mêmes porter une vision et la porter devant les parlementaires. Nous savons le sujet toujours délicat, mais nous ne pouvons plus accepter que la CDOA soit devenue une chambre d'enregistrement, notamment depuis la régionalisation des schémas des structures, qui ne permet pas de prendre suffisamment en compte les projets qui sous-tendent les demandes d'autorisation d'exploiter. L'examen mécanique des demandes d'autorisation d'exploiter et la gestion purement budgétaire de ce dossier par les pouvoirs publics remettent en cause les fondements mêmes de la politique de régulation foncière. À cela peut s'ajouter un laxisme de l'administration, à prendre les sanctions contre ceux qui mettent en valeur des terres agricoles sans autorisation de les exploiter. La régulation foncière doit offrir au plus grand nombre la possibilité d'accéder à un outil de production, ce n'est plus le cas. Elle doit aussi contribuer à maintenir une population agricole nombreuse, appuyée par une politique d'installation en agriculture dynamique qui participe à la vitalité des campagnes françaises. Pour installer des jeunes, il faut donner envie et promouvoir nos métiers. Oui, nous sommes agacés par toutes ces associations qui jettent le discrédit sur notre métier et nous devons réagir et protéger nos agriculteurs par la voie judiciaire. Et que dire de ces pisseurs volontaires de glyphosate à l'Assemblée nationale ? De ce député de la France insoumise qui réalise une intrusion dans un élevage de porcs? Ce n'est pas notre conception du vivre ensemble. Oui, nous devons redoubler d'efforts en ouvrant nos fermes, en développant les initiatives locales telles que les magasins fermiers. Au-delà de la vertu économique, c'est aussi un rapprochement avec le consommateur. Merci aussi aux agriculteurs qui sont engagés dans les produits de circuit de proximité. Ce sont de véritables relais de communication afin de discuter directement du producteur au consommateur en délivrant des messages crédibles. Merci aux exploitants, à la commission des agricultrices qui œuvrent pour l'organisation des fermes ouvertes avec les scolaires et l'éducation nationale, ainsi que pour l'ouverture au public le dimanche. Merci à vous et tous nos encouragements. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de parler positivement de l'agriculture. Malgré nos détracteurs, nous devons montrer, faire preuve de pédagogie, car l'agriculture n'a jamais cessé de s'adapter. Indépendamment des réglementations, les agriculteurs innovent et prennent de nombreuses initiatives pour diminuer leur consommation d'intrants sur leur exploitation. Il n'est pas question de revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Nos difficultés sont réelles avec le gouvernement pour partager une vision, un projet à moyen et long terme. C'est notre réalité, notre quotidien de syndicalistes. Le futur bulletin de vote semble plus stratégique que les discours de vérité. La politique plutôt que la science. Les médias pour faire passer des messages. Le couple Saporta-Jadot en est la preuve. Alors oui, face à l'irrationnel et à la démagogie, la seule solution est l'unité de la profession agricole pour porter un projet fédérateur qui rassemble. Des nouvelles peurs apparaissent. Dans les pays développés, soi-disant riches, les riches ont peur de mourir empoisonnés, alors que certains pays souffrent toujours de malnutrition pour près de 900 millions d'habitants sur cette planète. Les réseaux sociaux amplifient des discours alarmistes sans preuve scientifique. Des mouvements extrémistes, Abolition Boucherie, L214, Greenpeace, mais aussi certains médias, n'hésitent pas à cibler les personnes et les entreprises. Oui, nous savons que les tensions sont fortes,
et le sentiment d'incompréhension prédomine dans notre pays, où les agriculteurs sont pourtant reconnus par le journal The Economist comme le modèle agricole le plus durable au monde pour la 3e année consécutive. Cette reconnaissance est le résultat d'une politique agricole qui a très bien fonctionné depuis les années 60. La PAC est la plus ancienne politique de l'Union européenne. Elle a garanti l'indépendance et la sécurité de nos 500 millions de consommateurs. Elle a également garanti aux agriculteurs un niveau de revenus correct, tout en permettant aux citoyens européens d'avoir accès à des aliments sûrs à des prix raisonnables. Nous entrons actuellement en négociation pour les futures échéances de la politique agricole, certainement envisageables au 1er janvier 2022. Oui, il faut le dire, la qualité alimentaire et les progrès de la médecine continuent d'augmenter l'espérance de vie dans notre pays. Pourtant, depuis 1992, les agriculteurs ont le sentiment de ne plus partager un projet commun avec les concitoyens et les élus face à une réforme de la politique agricole qui devient de moins en moins commune, des distorsions de concurrence de plus en plus importantes au sein de l'Europe, des accords de libre-échange internationaux qui déstabilisent des pans entiers de notre économie territoriale, des obligations individuelles sur chaque exploitation qui rendent des projets collectifs de plus en plus difficiles à partager. Je parlerai du verdissement, mais aussi des assolements en commun. Face à ce constat, nous proposons un projet aux nouveaux députés européens afin de retrouver une dynamique collective dans laquelle l'agriculture puisse apporter des solutions aux citoyens et garantir des revenus aux agriculteurs. Oui, il faut réaffirmer que l'enjeu de l'autonomie alimentaire est stratégique en Europe. Tous les continents en sont conscients, mais ce n'est plus une préoccupation de nos gouvernants. Produire est un acte noble. Il faut produire en Europe et interdire les importations qui ne respectent pas nos normes de production. La mondialisation doit être régulée et équitable concernant l'alimentation. Le renouvellement des générations reste le moteur d'une agriculture créatrice de valeur ajoutée et d'emplois dans les territoires ruraux. Il doit être au cœur des politiques agricoles et d'aménagement du territoire. L'évolution du climat est un enjeu majeur pour l'agriculture européenne qui doit, au même titre que la forêt, apporter sa contribution en produisant de la biomasse. Les cultures piègent les gaz à effet de serre et stockent le carbone dans le sol grâce à la photosynthèse. Le développement des protéines, des énergies renouvelables, doit aussi nous rendre moins dépendants des importations. La production de biocarburants renforce également notre production européenne de protéines grâce à la production de tourteaux. Sans oublier l'utilisation de produits biosourcés qui offrent de nouvelles perspectives dans la cosmétique, dans les matériaux, mais aussi dans les biocontrôles. Oui, le végétal est une alternative sérieuse au tout fossile, comme en témoignent nos centres de recherche et de développement, le centre ARD, le pôle IAR, TerraLab, mais aussi la Chanvrière. L'implication des agriculteurs dans ces structures est indispensable afin que la ressource végétale ne soit pas la variable d'ajustement de la rémunération des agriculteurs. Ces acteurs reconnus de la bioéconomie s'inscrivent dans une perspective de développement durable en créant de l'emploi et de la valeur sur nos exploitations agricoles, mais aussi sur nos territoires ruraux. Les aléas, qu'ils soient sanitaires, économiques, climatiques, sont de plus en plus fréquents. Le récent cas de déploiement mondial de la fièvre porcine africaine doit inciter nos élus européens à réfléchir aussi à des fonds mobilisables en cas de crise sévère en Europe. Concernant la volatilité des prix, elle est inscrite pour longtemps. Toutes les filières sont concernées. Après avoir démantelé pratiquement tous les outils de gestion et de régulation des marchés, l'Europe doit nous donner la capacité de réaliser notre propre régulation lorsque nos outils industriels le permettent. Et je parle notamment de la filière sucre, alcool, éthanol. Concernant la filière betterave, surpris des très peu de questions ce matin, après avoir eu des divergences de vues et d'analyses sur l'après-quota, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de retrouver l'unité de la profession derrière son syndicalisme CGB
pour porter des solutions en Europe avec nos 2 groupes coopératifs qui représentent plus de 90% aujourd'hui de la production betteravière. Il est hors de question de rentrer dans une guerre de clochers entre nous et j'en appelle à l'unité de la profession pour sauver le revenu des planteurs de betteraves. L'érosion de la biodiversité n'est pas une fatalité. C'est un sujet de plus en plus fédérateur que nous devons tous nous approprier. Je remercie les nombreux partenaires qui nous rejoignent, et notamment le mouvement coopératif de plus en plus présent dans l'association Symbiose pour des paysages de biodiversité. Agir plutôt que subir. Nous sommes en réflexion avec nos services, ceux de la Chambre d'agriculture, des collectivités, pour vous proposer une animation territoriale afin de dupliquer nos expérimentations sur les communes intéressées par la méthode projet. Mais dans ce projet européen, il faut aussi collaborer et accompagner l'Afrique dans son développement en partageant nos connaissances. Si l'on veut contribuer au maintien des populations sur leur territoire et renforcer leur souveraineté alimentaire, l'Europe doit participer à améliorer la sécurité alimentaire, même si nous sommes bien conscients des difficultés géopolitiques de nombreux pays d'Afrique. À ce titre, je tiens à saluer l'engagement des agriculteurs à travers l'ACSIA, l'AFDI, dans la construction de partenariats entre les agriculteurs français et ceux de nos collègues africains. Face à ces enjeux, l'agriculture doit continuer à apporter des solutions multiples. Les agriculteurs doivent s'adapter à condition de retrouver une volonté européenne et de sortir de cette vision égoïste qui consiste à se concentrer uniquement sur notre pays, France. L'agriculture et les agriculteurs peuvent apporter des réponses concrètes en s'appuyant sur le mutualisme si le projet à moyen terme est structuré et politiquement stable, reposant ainsi sur la solidarité des hommes et des régions. Oui, en France, l'urgence est extrême si l'on ne veut pas qu'à coup de distorsion de concurrence et de taxes, la redevance pollution diffuse, la fin des rabais et ristournes remises, l'agriculture française ne puisse plus contribuer à une alimentation pour tous. Les normes européennes doivent s'imposer aux importations et nos productions françaises doivent s'aligner sur nos normes européennes et pas plus. À marché unique, règle unique. L'huile sur saut de l'Europe est indispensable. Elle doit se réveiller. Le repli sur soi serait dramatique pour notre agriculture. Alors n'importons pas l'agriculture qu'on n'a pas le droit de produire. Notre secteur économique se place comme le 2e employeur de France, je le rappelle, 14% des actifs. Nous devons continuer nos démarches de progrès, d'innovation et d'investissement afin de développer l'économie circulaire. Cette économie circulaire doit être la base de la résilience de nos exploitations agricoles. Oui, l'agriculture n'a peut-être pas la notoriété et le prestige d'Airbus, mais elle aussi apporte sa contribution nette à la balance commerciale, même si nous perdons beaucoup de parts de marché en ce moment, que ce soit dans les fruits, les légumes, mais aussi la viande. Les chiffres sont alarmistes, mais il nous faut réagir. Alors soyons-en conscients, tous, je pense que l'agriculture est encore capable d'apporter une réponse pragmatique dans une mondialisation mieux régulée afin de conserver nos repères, nos emplois et en affirmant haut et fort notre capacité à répondre à tous les marchés, du local à l'export, du bio au raisonné. Sur les continents qui ont su se développer, les fondations se sont construites avec l'agriculture. Un pays sans paysans est un pays sans avenir. L'urgence est de refaire confiance aux corps intermédiaires, aux organisations économiques élues par les agriculteurs. La FNSEA, c'est plus de 200 000 adhérents. Nous sommes au contact quotidien des réalités agronomiques et de leurs filières. À l'heure de l'intelligence artificielle, du numérique, nous sommes convaincus que l'animation des territoires sera aussi la source de nombreuses solutions. Alors, Monsieur le Préfet, à la veille de la renégociation entre l'État et les chambres d'agriculture concernant le contrat d'objectifs CASDAR, l'État doit accompagner la transition de l'agriculture en remettant plus des moyens pour développer les projets. Les cadeaux faits à la jaunisse française, 17 milliards d'euros, ce n'est pas aux paysans d'en être les victimes. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, mais nous souhaitons tout simplement accompagner nos projets
qui sont au service des hommes, en respectant les enjeux socio-économiques et environnementaux, les bases mêmes d'un développement durable. Chers amis, n'ayons pas de doute, l'agriculture doit rester une chance pour notre pays et nos concitoyens. Il nous faut entreprendre dans un contexte très libéral sur le plan économique et interventionniste sur le plan environnemental. Mais continuons ce combat juste pour nos concitoyens, notre profession et l'Europe, en proposant ce projet responsable et de vérité avec une vision à long terme. Le progrès et l'innovation représentent une véritable source de solutions. Assurons à l'agriculture et aux agriculteurs, comme aux autres secteurs économiques, le temps nécessaire de l'adaptation et de l'évolution. Reconstruisons ensemble les bases d'une politique agricole, répondant à nouveau aux préoccupations des citoyens européens et en assurant des revenus décents aux agriculteurs, tout en leur redonnant des perspectives et de l'espoir. Dans le cadre du renouvellement syndical, mais aussi des élections MSA, qui auront lieu en janvier-février 2020, j'invite toutes les personnes qui souhaitent s'engager à venir nous retrouver pour construire ensemble notre avenir, pour porter haut et fort les couleurs du syndicalisme de solutions, d'une agriculture que nous voulons solidaire, responsable, diverse et rémunératrice. Restons unis et déterminés, le collectif reste notre force. Ceux qui décident de marcher seuls n'ont pas leur place dans nos organisations. Alors continuons d'explorer les voies du progrès. Au nom de toutes les équipes d'élus de la FDSEA, je souhaite remercier Christophe Songy, notre directeur général, son équipe de direction ainsi que l'ensemble des collaborateurs du groupe. Un merci aussi particulier à Anne-Claire, notre assistante de direction, qui de temps en temps a un peu de mal à suivre, et son président et son directeur. Merci aussi aux équipes de Carole pour l'organisation de cette assemblée générale. Merci Béatrice d'avoir fait équipe aussi pendant 5 années à nos côtés et pour avoir animé toute l'équipe syndicale sous la responsabilité de Catherine. Maintenant, sous la responsabilité de Laurent Champenois, les responsables changent, mais la dynamique reste identique. Cette mise en mouvement des équipes n'a de valeur que si elle est collective. Ensemble est un mot clé pour réussir, d'autant plus aujourd'hui où l'individualisme pourrait facilement s'imposer. Donc je vous souhaite une bonne moisson 2019 et en conclusion, je vous dirais que soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous faisons pour l'agriculture française et marnaise et continuons d'avancer ensemble les pieds sur terre. Merci.